C'est le 5 sur 5, 13 janvier 2013. Après le succès d'une manif pour tous, vous êtes reçu à l'Élysée par François Hollande. Vous déclarez à la sortie « Nous l'avons ébranlé ». Un bon mot pour un début triomphal. 21 avril 2013, nouvelle manif pour tous qui prend un tour politique puisque l'on retrouve autour de vous Christine Boutin ou encore Gilbert Collard. J'étais déjà là au début. Voilà, derrière l'apparente reconnaissance de votre mouvement, on sent que ça commence à vous échapper, Frigide Barjot. 26 mai 2013, encore une manif pour tous. Face au risque de débordement, Manuel Valls demande aux familles de ne pas défiler avec des enfants. Vous n'y participez pas en raison des tensions internes au mouvement. Vous dites même avoir reçu des menaces de mort. C'est le début de la fin. 26 juin 2013, alors que vous avez été viré de votre poste de porte-parole de la Manif pour tous, vous lancez votre propre mouvement, l'Avenir pour tous. Et pour faire court, malgré ce que vous avez dit à l'instant, pour l'instant, ça fait pchit, c'est un flop. 17 septembre 2013, la ville de Paris vous accuse d'infraction grave à votre bail et demande la résiliation de celui-ci. Vous dénoncez à demi-mot une décision politique de Bertrand Delanoë, verdict le 30 octobre prochain. Moi, ce que je vous propose, c'est d'évacuer cette histoire d'appartement, parce qu'on n'est pas là pour parler de ça, mais on en parle beaucoup dans la presse. Donc, vous occupez un duplex de 175 mètres carrés dans le 15e arrondissement, loyer 2 850 € par mois, ce qui est pas mal, il faut le reconnaître. Non, mais tout est faux. Tout est faux, ben vous allez pouvoir rectifier. Moi, le point sur lequel je voudrais insister, c'est que vous criez au complot politique. Moi, d'après mes renseignements, c'est le contraire. En fait, il y aurait une procédure contre vous qui aurait été ralentie par la ville de Paris pour ne pas faire croire à un règlement de compte politique. Ce serait le contraire. C'est pas qu'on vous en voudrait, c'est que vous seriez en fait vous auriez un traitement de faveur. Bon, alors déjà, nous habitons avec mon mari, chacun dans un appartement depuis fort longtemps. C'est un mode de vie. C'est les living apart together, comme on dit, mais ça n'empêche pas de s'aimer. Nous payons chacun un loyer. Il y a deux baux, un Virginie Tellen, un Bruno Tellen. Et en tout, ça fait quand même 3 600 € de loyer par mois. On a eu l'autorisation de relier deux appartements l'un au-dessus de l'autre. Ce n'est pas un duplex, ce sont bien deux appartements. Là-dessus, il y a eu effectivement un huissier qui est venu nous apporter le 10 juin dernier une assignation en résiliation de bail sans aucune sommation précédente pour nous mettre soi-disant en conformité parce que notre société Jalon, que vous connaissez, une petite société de presse au capital de 300 €, est domiciliée depuis 1986 là-bas. Avec l'autorisation de la RIVP, nous avons produit au juge d'instance de Paris... Régie immobilière de la ville de Paris. Voilà. L'autorisation, on est accusé aussi de faire une exploitation commerciale. Or, un huissier que nous avons convoqué est venu faire un constat que c'était bien un appartement à destination d'habitation privée. Il n'y a pas de bureau, donc on ne reçoit pas... Mais bien sûr, alors je vais vous dire pourquoi. Le 25 janvier, nous étions reçus par le président de la République, François Hollande, et 2 jours après, il y avait des premières recherches sur les sites internet de notre site Jalon, c'est dans les assignations. Ça a été l'enquête pour savoir comment on exploitait Jalon a commencé le 28 janvier. Voilà. Alors, le 13 janvier, on avait réuni quasiment 1 million de personnes à Paris, alors que personne ne s'attendait. Vous maintenez la thèse du règlement bien de compte sûr. politique. Et alors, vous savez, quand c'est arrivé l'assignation le 10 juin, ils ont juste attendu effectivement que je me sois bien fait virer de mon propre mouvement et hop, on en rajoute une couche. Voilà, c'est tout. Bon, alors le 30 octobre, effectivement, je termine là-dessus, c'est un juge d'instance, c'est-à-dire le juge de paix, et je fais parfaitement confiance à la justice de mon pays, surtout à la justice de proximité. C'est un juge qui juge les litiges entre voisinage, bailleurs, locataires. Eh bien, moi, je pense qu'il saura voir dans le dossier. Voilà, on a votre réponse. Alors maintenant, la fin de la manif pour tous. En fait, c'est un processus révolutionnaire classique, c'est-à-dire que les plus modérés sont évincés, épurés par les plus radicaux. Oui. Est-ce que vous l'aviez vu venir, celle-là? Alors, pas du tout. Pas du tout, parce que ça fait longtemps que je connaissais ces plus radicaux. Oui, je sais que ce sont des associations pro-vie, pour les nommer la Fondation Le Jeune et l'Alliance Vita. Alors, l'Alliance Vita, c'est Christine Boutin et Tugdual d'Herville. C'est vrai que ce sont les plus radicaux. Le couple homosexuel n'existe pas pour eux. Voilà. Il ne peut pas être reconnu juridiquement, ni dans un statut social. Tugdual me l'avait dit. Donc ça, j'étais... Mais comme le mouvement s'est fait relativement sans lui, en fait. C'est la Fondation Le Jeune et Ludovine de la Rochère qui sont surtout les grands ordonnateurs, si vous voulez, les organisateurs de plusieurs fédérations, ont fédéré des réseaux cathos
Modérés, c'est les associations familiales catholiques, mais c'est un réseau qui passe par les paroisses en France. C'est eux qui ont monté qui ont fait les cars, les trains, etc. Mais pas, alors encore une fois, pas pour 1 million de personnes 3 fois. Imaginez bien que ça peut être à peu près 20% peut-être des populations. Même Madame Bertinotti l'a reconnu. Évidemment que dans ces manifestations, il y avait des couples avec enfants, loin d'être des ultras et des modérés.